Et comme ça aussi, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je l'imprime, je l'imprime, je l'imprime, je l'imprime, je l'imprime, je l'imprime, je l'imprime. Là, je mets de l'huile pour diluer un peu l'encre. Et en fait, c'est ce qui permet que, en même temps que ce soit... Ouais, là ça va, après tu le sens. Ouais. Ça va, T'es en mode t'es vif. Du coup, il faut au chiffon parce que pour que le tir soit très très bon. Mais il faut, ouais, je m'adapte. Tac. Ouais, faut faire les bords après. La gravure, fait par un mec qui ramasse des poubelles. Chalence, hein. Pour mes pleines colères, je prétends pas être le guide pour mes chers collègues. Mais les médias parlent des crimes que les frères commettent. Et j'ai dû sortir de la crise pour me faire connaître.
Donc ça c'est pas mal. Et puis Mel, tu vois, même s'il a un peu, tu vois, il y a un peu des restes de bleu parce que faudrait que je repasse. Liquide de chez liquide. Ça sera intéressant. Arrête de bouger. Oh, ça va. Hein. Ça va marcher, hein. Bah ouais. Ouh, ouh, ouh. Oui, oui, oui. Même se faire tous ensemble. C'est pas Pascal? C'est lui qui a dit tu prends tes clips. Il n'y a pas de quoi crâner. C'est à vous ce sac Astérix, non? Je vous le ramènerai.
L'atelier du Merle, du Brave et du Bovin est un atelier de gravure composé de 3 artistes, François Fédy, Nicolas Bical et moi-même Louis Gentil. Vous pouvez me voir à l'écran en train de graver une plaque de cuivre qui servira de matrice pour l'impression des cartes de visite d'un cabinet d'avocats. Nous adaptons notre matrice à la demande du client. Une plaque de cuivre supportera environ 500 impressions, mais si le client en souhaite quelques milliers, alors nous graverons sa matrice sur de l'acier, qui est un métal beaucoup plus solide. La gravure au burin est une pratique qui demande beaucoup de rigueur et de précision. Nous gravons à la binoculaire avec un grossissement qui peut aller jusqu'à x20. Nous gravons avec des petites lames en acier trempé, emmanchées dans un pommeau, aiguisées avec un angle adapté à la dureté du métal. C'est un métier de niche. Je savais pas que ça existait quand je suis allé à l'école. C'est à ma sortie en faisant un stage chez un vieux graveur que j'ai découvert cette forme d'artisanat. Il y a encore une seule et unique entreprise en France qui imprime avec des machines semi-automatiques. Elle se situe à Châtillon. Nous gravons les matrices à l'atelier et les faisons imprimer là-bas. Une fois la carte finie, nous l'imprimons pour voir le résultat. Ici, vous pouvez me voir ancrer une carte de vœux que je réalise pour notre marché de Noël. Nous sommes à la fois artistes et artisans. Nous créons dans cet atelier les estampes exposées ici au musée et nous utilisons aussi les machines pour graver des timbres et de la papeterie de luxe, que ce soit des ex-libris, des blasons en relief ou des cartes de visite. Je commence par mettre de l'encre sur l'entièreté de la plaque, puis j'essuie la surface avec du papier de soie ou un annuaire page jaune, ils sont vachement bien ceux-là. Puis je paume en mettant un peu de blanc de meudon sur ma main. Il faut que l'encre soit seulement logée dans les creux et que la surface soit lisse et brillante pour garder le blanc du papier. On le passe ensuite sous la presse avec un papier légèrement humidifié. On le dit amoureux pour qu'il embrasse tous les creux de la plaque. On rajoute des feutres qui nous permettent d'aller au fond des tailles. La presse délivre quelques tonnes de pression et c'est toujours un moment magique. La première impression, c'est le fruit de plusieurs jours de travail. On ne sait jamais vraiment ce que ça va donner, s'il faudra beaucoup reprendre la plaque ou si ce sera imperfect. Le cœur bat vite et hop, on soulève le papier pour voir la magie opérer. C'est un travail assez tâchant, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on me prenne pour un mécano quand on voit mes mains. Du coup on les lave au savon et au marc de café, petit gommage pour une peau parfaite. Je me sens du coup ici. Ça sonne, ça répond pas. Ce soir je suis sur répondeur. T'aimes quand c'est fait comme t'es. On se sent bien chanter. Ambiance de blé comme t'es.
l'air mieux. On va prendre ce qu'il faut. Carré. Non. Est-ce que c'est une bulle ou c'est une. Attends, j'enlève juste le surplus. Tac, tac, tac. Ok. C'est ce film-là? Non. Vraiment plus beaucoup. Le texte, mais bon. Ah, mais je vais bouger. Attends.
En voyant la vidéo, ils vont se dire mais il fait rien. Voilà, comme un bon chocolatier. La la la. Que ce soit solide, solide comme un roc. Je sais pas comment on appelle ça, le truc que j'ai découpé à la main là. Papier photo. Je fais à peu près pour que ce soit beau, mais en vrai de vrai on s'en fout. Là je vais la ramener. Ça le fait là? Ouais. Top chef. On est bon? Mhm. Alors là, il faudrait vraiment que je fasse des meilleurs noms. Oh! Où est le monde? Oh non, il y a tant de tâches. On se croirait. La fameuse mise au point qui met 100 ans là. Ouais. Regarde, depuis tout à l'heure, je filmais pas. Échec. Allez, on recommence. Là, 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 là. Le disque des couleurs. Les complémentaires. Le papier. Là, j'ai des mains de graveur là. Ça, c'est le Hanam du. Ça fait mal. Quand tu l'achètes, ça fait mal. C'est le bordel là. J'y vais très lentement. Déjà. Vas-y. On est bon? Je crois que j'y suis un peu trop. En vrai, j'ai un. Nous, on avait. Hop là. Histoire d'être sûr que ça s'oxyde pas. Adieu, adieu mes petits.